Quelle collaboration entre une équipe SOS Enfants et une école dans le cadre d'un suivi d'enfants maltraités? Alors, il y a plusieurs cas de figure possibles où on peut appeler une équipe SOS Enfants. Donc, soit par exemple l'école se pose des questions autour d'un enfant qui présente un contexte inquiétant, mais ils ne sont pas certains de savoir si c'est de la maltraitance ou pas, par exemple, et qui souhaiteraient avoir l'avis de l'équipe pour savoir s'ils doivent intervenir et comment intervenir. Bon, là, alors, l'équipe peut juste rendre un avis et puis après, on n'entendra plus nécessairement parler de cette situation-là. Soit ils ont vraiment les révélations des faits de maltraitance d'un enfant et ils voudraient savoir comment intervenir et si nous, on pourrait prendre en charge. Dans ce cas de figure-là, il y a une première rencontre qui peut se faire avec l'école et l'équipe SOS Enfants, où l'école, et souvent c'est pris en main par le PMS, va pouvoir redire leurs inquiétudes. Et puis après, l'équipe travaillera avec cette famille. Et c'est vrai qu'il n'y a pas nécessairement de retour du travail qui va se faire avec l'école, plus avec le centre PMS, parce que simplement, nous pouvons être alors dans ce cadre-là, dans le secret professionnel partagé et où on pourrait alors transmettre encore des éléments. Ce qu'on va pas pouvoir faire avec un enseignant ou un directeur d'école, par exemple. Soit encore, ils sont inquiets d'un contexte, ils ont déjà pu dire aux parents qu'ils étaient inquiets, qu'ils pensaient à notre équipe. Et donc là, on peut faire une rencontre commune et de nouveau, on rentre dans le cas de figure précédent où après, l'équipe SOS Enfants prend le relais. Soit alors, en une autre cas de figure, c'est que nous sommes mandatés par le SAJ ou le SPJ pour faire le bilan d'un enfant. Et dans ce cadre-là, on va contacter l'école pour voir comment l'enfant se développe à l'école, mais on ne va pas pouvoir donner d'éléments puisqu'on est tenu dans le cadre du secret professionnel, on va pas pouvoir nous apporter d'éléments, mais on sera intéressé de voir comment eux perçoivent l'enfant à l'école et comment l'enfant se développe à l'école. Donc, dans le cadre d'une collaboration entre une école et une équipe SOS Enfants, il faut savoir que l'équipe SOS Enfants, elle est tenue au secret professionnel et les enseignants, la direction, a plutôt un devoir de discrétion, ce qui fait que on ne peut pas partager des éléments de la situation de l'enfant comme ça, avec un enseignant ou une direction. On peut plutôt le faire avec le centre PMS qui, eux aussi, sont tenus au même secret que le nôtre. Et donc, on peut être dans le cadre d'un secret partagé. Mais même dans ce cas de figure-là, ça ne veut pas dire qu'on peut tout dire. On peut dire que ce qui est utile au PMS pour l'encadrement de l'enfant. On ne va pas pouvoir détailler toute la situation pour autant. Et avec un enseignant, on peut avoir ces éléments d'inquiétude à lui, mais nous, on ne va pas pouvoir faire un retour de la situation puisqu'on n'est pas tenu au même secret professionnel.